Bonjour à tous et bienvenue sur cette première vidéo. Pour entrer dans le vif du sujet sans attendre, je pense que les mesures sur la DNC, dermatose nodulaire contagieuse, qui sont prises sous prétexte d'éviter une perte de production sont, à mon avis, plutôt une préparation à l'arrivée du Mercosur en France et une manière supplémentaire d'achever les agriculteurs français. Je vais donc vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, pour définir les termes, le Mercosur c'est quoi? Dans le principe, le Mercosur est un espace d'échanges internationaux favorisé. C'est donc sensiblement similaire, avec quelques différences tout de même, à ce que nous avons en Europe avec l'espace Schengen. Le problème principal que pose le Mercosur aux agriculteurs est le fait que les viandes produites par les pays affiliés ont une charte de qualité bien moins exigeante que les conditions de production françaises. Les conditions françaises ajoutent un coût supplémentaire qui fait que nos agriculteurs se retrouvent désavantagés pour fournir des prix concurrentiels. De plus, ces viandes ayant des normes sanitaires très inférieures aux nôtres, cela peut avoir un impact majeur vis-à-vis de la santé publique. La majorité des méthodes de production ayant été interdites en France le sont pour préserver la santé des consommateurs. Ensuite, la DNC, qu'est-ce que c'est? D'après l'Organisation mondiale de la santé animale, la dermatose nodulaire contagieuse est une maladie non transmissible à l'homme qui se propage par les insectes. Son taux de morbidité, ce qui correspond à la population moyenne infectée, varie entre 10 et 20%. Cette maladie est mortelle pour les bovins dans environ 1 à 5% des cas. Pourquoi la stratégie du gouvernement est-elle inadaptée à la situation? La stratégie mise en place par le gouvernement consiste à l'élimination totale des troupeaux dès qu'un cas est suspecté, et comme le montrent les événements récents, même lorsque le reste du troupeau est vacciné. La stratégie d'élimination systématique des foyers de contamination peut être une solution efficace à court terme pour ralentir la propagation d'un virus. Cependant, à moins de réunir des conditions réalistiquement pratiquement impossibles, je parle ici d'une coopération mondiale et proactive, le virus sera toujours voué à refaire surface, et, à l'image de la grippe, reviendra rapidement et ou périodiquement. La DNC reviendra d'autant plus vite que l'Espagne dispose de foyers de contamination proches de la frontière et ne pratique pas l'élimination des troupeaux. Inutile de préciser que les insectes ne se soucieront pas d'une absence de passeport pour franchir la frontière. Cette stratégie ne peut donc avoir un sens que dans le but de gagner du temps pour l'élaboration d'un vaccin. Si la stratégie d'attendre un vaccin peut être vue comme une bonne idée à première vue, cela sera, sur le long terme, une charge supplémentaire que devront payer les éleveurs sous peine de risquer l'élimination systématique de leurs troupeaux. L'explication fournie par le gouvernement pour justifier l'abattage des troupeaux est la volonté d'éviter une perte de productivité. Or, la maladie n'ayant qu'un taux de mortalité de 1 à 5%, rapporté aux 10 à 20% de population touchée, cela équivaut à une perte d'un maximum de 1% de la population bovine, et cela, sans entraîner de risque pour l'homme. Il n'est donc pas difficile d'imaginer que les bovins abattus pour endiguer l'épidémie pourraient rapidement dépasser le nombre de bovins perdus à cause de la dite maladie. Cette excuse est donc, selon moi, une absurdité, et constitue un couteau supplémentaire planté dans le dos des éleveurs qui perdent alors leur outil de production. On peut opposer à cela le fait que les éleveurs reçoivent le versement d'une indemnisation. Cependant, non seulement la somme versée est très loin de permettre un dédommagement complet, sans parler qu'elle est taxée à 44%, probablement pour gonfler les chiffres officiels d'argent donné, mais en récupérer ensuite pratiquement la moitié. Mais un cheptel bovin n'est également pas seulement un troupeau de vaches, mais aussi généralement des vaches sélectionnées génétiquement année après année pour être adaptées à leur milieu. Pour finir ce chapitre, et pour ne pas faire de condamnation sur la méthode sans proposer d'alternative, la méthode qui, selon moi, relève du bon sens serait d'accepter la perte des quelques bovins qui ne survivront pas à la maladie, tout en laissant la sélection naturelle leur permettre de développer leur résistance. Comme l'ont fait toutes les espèces qui ont fait face à des épidémies jusqu'à aujourd'hui. Enfin, la question à se poser, et bien qu'il me soit tout à fait possible d'envisager que le sommet de l'État soit rempli d'un grand nombre, à minima, d'incompétents, cela me paraît beaucoup moins crédible que ce soit le cas de l'intégralité de leurs conseillers. Il revient donc de rechercher à qui profite le crime dans la réduction de la production de viande bovine française qui est, rappelons-le, première productrice de l'Union européenne, loin devant l'Allemagne de près d'un tiers. Cela ne relève que de mon analyse personnelle, mais je vois 5 acteurs principaux ayant intérêt à cela. En premier lieu, je citerai ceux qui souhaitent pousser en avant l'arrivée du Mercosur en France. Ursula von der Leyen annonçait vouloir que l'Europe rejoigne le Mercosur depuis, à minima, plus d'1 an. Je dis cela en mettant de côté le côté insupportable de l'ingérence constante de l'Europe dans nos politiques. Il me semble bien opportun pour cela d'organiser une future pénurie, ou à minima une inflation des prix. Cela servirait alors à justifier l'acceptation d'un traité controversé sur l'importation de viande.
traité alors soutenu par les ménages les plus modestes contraints à accepter de troquer leur santé sur le long terme pour pouvoir se nourrir, ou par les ménages les moins informés sur les risques sanitaires. On trouve également, sans grande surprise, les laboratoires, qui ont un intérêt évident dans la vente régulière de leurs vaccins aux éleveurs. Viennent également les écologistes dogmatiques, expliquer pourquoi leur vision de l'écologie est aussi faussée que contre-productive mérite une vidéo à part entière, mais, certains, probablement parmi les végans et animalistes, même si je n'ai pas pris la peine de vérifier, souhaitent la réduction des cheptels sous prétexte que les vaches rejettent du méthane. J'ai pu trouver un rapport de l'IDEL, Institut de l'élevage, dans un rapport sur le méthane qui demandait de son côté une réduction de 30% du cheptel sur 10 ans, dans un projet appelé Méthane 2030. La Cour des comptes, même si je ne suis personnellement pas convaincu que l'écologie soit leur véritable motivation, émettait en 2023 une recommandation de réduire le cheptel bovin sous prétexte que les vaches seraient à l'origine de l'émission de 12% d'équivalent CO2. Ensuite on retrouve les groupes d'investissement tels que BlackRock, qui ont eux de leur côté intérêt à la disparition des agriculteurs français dont ils rachètent régulièrement les terres. Enfin viennent les économistes globalistes, probablement pas totalement indépendants du groupe précédent, qui ne voient dans la production bovine française qu'une marchandise exportable, et, dans le cas où la France ne serait plus considérée comme un pays sain vis-à-vis de la DNC, entraînerait une diminution de la valeur de la viande française d'exportation. Cet élément est, me semble-t-il, le seul digne de s'y arrêter sans le catégoriser, comme je le fais pour tous les précédents, comme des éléments fondamentalement contraires aux intérêts des Français et ou n'étant pas là uniquement pour remplir grassement les poches de quelques-uns sur notre dos. Je vais donc m'écarter légèrement du sujet de la vidéo pour la fin de celle-ci au cas où cela vous intéresserait. Il est parfaitement entendable que la perte de valeur d'exportation serait également une perte de rentrée financière pour la France, cependant, il s'agit également de fixer quels sont les objectifs que nous souhaitons. Cette mesure a un sens si nous souhaitons voir la France comme une entreprise dont le but est de générer des bénéfices. Bénéfices dont je questionne personnellement le retour pour la population. Pour ma part, permettre à la population d'avoir accès à des produits de qualité à un prix cohérent avec leurs conditions de fabrication, je ne parle pas du plus bas prix car cela se fait généralement au détriment des producteurs. Même si tout le monde souhaite toujours acheter au prix le plus bas, je pense que personne n'accepterait la situation où quelqu'un promeuvrait que le fruit de leur travail soit vendu en dessous de sa valeur. La perte de valeur de la viande d'exportation devrait avoir pour effet de réduire la quantité de viande exportée en motivant les vendeurs à rechercher d'autres circuits. C'est le principe de l'élasticité entre l'offre et la demande. Or, moins d'exportation peut vouloir dire deux choses. Dans le meilleur des cas, la viande française pourrait venir remplacer la viande d'importation. Selon moi, même si je comprends les intérêts économiques de faire cela, importer de la viande alors que l'on en exporte de l'autre côté est une aberration. Je comprends que cela puisse permettre, en important de la viande de plus basse qualité, de permettre à des familles plus précaires d'avoir accès plus facilement à de la viande, mais à ce sujet une réforme des conditions de production me paraît plus favorable. Dans le pire des cas, cela peut réduire la motivation des agriculteurs à produire de la viande. Pour parer à cela, d'autres mesures pourraient, et probablement devraient, indépendamment de la DNC, être prises. Pour effleurer le sujet, je parle de mesures de protectionnisme incluant la taxation des importations principalement. Cela, accompagné des réformes dont je parlais juste avant, est un sujet qui mérite également une vidéo dédiée. Vous trouverez le lien de la grande majorité des articles utilisés dans cette vidéo en description. Portez-vous bien et bon courage pour la suite.